va commencer avec un échauffement qui va être orienté un peu sur le haut du corps et le gainage. Vous allez avoir un AMRAP de 5 minutes, 3 pec push-up en premier. Très mouvement, main à largeur des épaules. Je viens avoir un écart suffisamment restreint entre mes mains et mes pieds. Le but, ça va être d'avancer la tête à l'avant de mes mains, toucher le sol et vous poussez à l'intérieur des mains. En passant bien la tête complètement dès que j'ai fini le mouvement. Une fois que j'ai fait ces 3 pike push-up, j'aurai 3 push-ups à réaliser. Donc en position de gainage, fessiers serrés, poitrine qui touche le sol et je me pousse à la force des bras. Option plus simple sous les genoux, fessiers serrés, poitrine qui touche le sol et je repousse pour finir mon mouvement. Une fois que j'ai réalisé ces 2 mouvements poussés, je vais avoir 15 secondes de hollow hold. Placez-vous sur le dos. Tendez les bras, tendez les jambes, grandissez au maximum. Vous rentrez vos côtes de manière à décoller les omoplates, vous décollez les pieds, vous serrez vos fesses au maximum et vous grandissez. 15 secondes sans bouger, ou bras parallèles au sol, ou genoux à 90 degrés. À vous de choisir l'option où vous êtes capable de tenir les 15 secondes sans avoir le bas du dos qui creuse. Allez, c'est parti sur la mobilité. On commence par du cat and dog. Donc on commence à 4 pattes, les poignets bien placés sur les épaules. Et on roule le dos. 3 secondes. On creuse 3 secondes. Et sur ce mouvement, on fera 5 passages. Une fois qu'on a fait ça, vous allez pouvoir déverrouiller un petit peu vos cervicales. Donc restez la colonne le plus droit possible. Faites quelques rotations dans un sens. Quelques rotations dans l'autre sens. Du oui, du non. Et un peu d'inclinaison sur le côté. On continue avec les poignets. Vous mobilisez bien vos poignets pendant 1 à 2 minutes au sol en tournant dans tous les sens. Des doigts, phalanges, dos de la main. Et on termine avec du shoulder floor. Je viens poser mes fesses sous mes talons. J'enroule ma colonne pour poser mon menton et mon front au sol. Je tends le bras. J'ouvre pendant 3 secondes sans que la main touche le sol. Et je change de bras. Vous allez faire 4 passages par bras. Si c'est trop compliqué d'ouvrir la main, essayez de garder le bras tendu et de décoller au maximum du sol. Et ce sera bon pour la mobilité. Ok, on se retrouve pour le haut du jour. Vous avez un fort time, vous devez réaliser le plus rapidement possible 10, 8, 6, 4, 2 répétitions des mouvements suivants. Des déficits stricts HSPU, des burpees, des V-up et du L-sit. Donc on va vous montrer le mouvement tout de suite. Donc sur les HSPU, vous pouvez faire déficit, c'est-à-dire vos mains seront surélevées par rapport à votre tête. Vous pouvez faire, comme j'ai mis une petite plate dessous, ou alors à plat. D'accord, ça ce sera les options proche du RX. Donc en LCL, je viens toucher ma tête en contact avec la mat et je repousse à la force de mes bras. Si c'est trop compliqué de faire ça, on pourra prendre une option de pike. Les mains un peu vers les épaules, le sommet du crâne touche et je repousse à la force des bras. 10 répétitions sur ce mouvement et on passe sur le mouvement suivant. Allez, le mouvement suivant, vous avez des burpees. Donc je pars debout, pied largeur d'épaule, je viens poser les mains, envoyer les pieds vers l'arrière, dérouler le bassin, plier les épaules au sol, décoller les épaules du sol, ramener les pieds en direction des mains et faire un petit clap. Ça c'est l'option RX. Et l'option un petit peu plus simple, ça pourra être s'allonger un pied après l'autre et remonter un pied après l'autre. On passe sur le troisième mouvement, vous avez des V-up. Allongé au sol, bras tendus, jambes tendues, je vais me fermer pour venir toucher l'extérieur de mes chevilles. L'option en scale sera de raccourcir un petit peu l'amplitude sur le mouvement et de venir se grouper, toucher les chevilles, les genoux bien en direction du visage et je décolle bien mes omoplates pour plaquer le bas du dos au sol. Et ensuite vous allez avoir le dernier mouvement des L-sit. Donc vous allez vous placer, on va travailler en temps de maintien 10 secondes. Vous allez placer vos mains au niveau de vos genoux, vous allez essayer de garder les épaules vers l'avant et de décoller les jambes. Vous avancez les mains, vous avancez les épaules vers l'avant, vous décollez, vous êtes fermé, plus c'est difficile. Si cette option est trop difficile, on peut grouper un petit peu plus, ou alors carrément envoyer les épaules vers l'arrière, étendre les jambes, ou alors couper. Je serai un petit peu moins fermé. Donc pour rappel, 10, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, etc. jusqu'à 2, 2, 2, 2. Vous devez faire à chaque fois les mouvements dans cet ordre et vous devez faire ça le plus vite possible. Donc sur ce mode, vous avez une partie un petit peu plus compliquée sur les HSPU.
Trouvez la bonne option, le but c'est pas que vous fassiez trop d'échecs, c'est vraiment d'essayer de trouver des options. Vous allez être à l'aise sur la poussée, notamment sur ce mouvement de force. Ensuite sur les V-up et sur le L-sit-hold, essayez de vous challenger par contre, ce sont des mouvements assez simples, essayez de résister, vous n'avez pas beaucoup de répétitions et c'est un chrono à aller chercher le plus vite possible. Pour rappel, n'hésitez pas à nous taguer, envoyer vos scores, nous faire vos retours et on se retrouve dès demain. Salut!